a.k.a. c'est Rodolphe Moin, sorcier, la voix métal chrome et charmé, animateur super radio tropical. Je suis avec un talent africain, mais un magicien, mais comme on dit en Afrique, on ne sait pas d'où il sort, mais c'est un garçon qui dépasse le temps, c'est un garçon qui avance le temps, et c'est un, comme on le dit, un sage poète africain, l'enfant du Cameroun, et tout nulle part. Mais vous ne détenez pas, son nom en dit tout, on l'appelle César. César, comment tu rappelles? Je vais très bien. Enchanté de faire votre connaissance. Mais pareil, à ce qui paraît que tu es un véritable génie, tu connais à peu près les noms des stars et la biographie, sans les côtoyer, sans lire, sans avoir une véritable connaissance de ça. Comment tu fais? Justement, on va faire ça. Et Samuel Eto'o, quand on te parle de Samuel Eto'o, justement, comme ça le fait. Samuel Eto'o, pour toi, ça dégage quoi? Samuel Eto'o, pour moi, ça dégage vraiment une icône. C'est un modèle, un symbole du genre. Footballeur de génie qui a marqué et qui continuera à marquer les générations par son immense talent. Ce jeune garçon au gabarit frêle, léger, un visage vraiment poupin, qui s'installe depuis les années 90 à Nouvelle-Bassar, en provenant de Yaoundé, du côté de quartier Citron. Tu peux regarder la caméra parce que... Oui, Samuel Eto'o, fils qui est un immense génie, qui nous vient trop droit de Yaoundé, Vogue à la quartier Citron, dont les parents s'installent à Nouvelle-Bassar depuis les années 90, qui fréquente au lycée Mongo. Son immense talent fait attirer les grands foules de toute la localité et autres, de toute la région. C'est par là qu'il intègre les brasseries. Et les brasseries, il est affecté dans le club Avenir Junior, auquel il a pour premier coach un certain Mata Josu. Et en passant, il doit faire ses premiers pas du côté de Ratana, en train de faire un certain Moussa. Et donc, du côté des brasseries, vraiment, il fait le tournoi d'Avignon en France, auquel les essais n'avaient pas été concluants du côté du Cannes et du Havre. Il revient donc au Cameroun au début des années 90. Il intègre la famille Union Camerounaise de brasserie, l'UCB, coaché par un certain Michel Kaham, avec le directeur un certain Kaji Gilbert, auquel il côtoie des joueurs tels que les Moukwele, les Bayamba, les Boum Kadiop, les Boubita et autres consorts. Il s'est fait remarquer lors d'un match de Coupe du Cameroun en 1996, où l'UCB bat le tournoi et auquel il était inscrit de son Tchébou. Tout le monde le venait, l'adore, l'idolâtre. On l'appelle le futur Roger Mila. Et c'est par là que cette même année, éliminatoire de la CAN Junior 97, il s'est fait remarquer par un certain José Martinez, Pili, agent recruteur de Real de Madrid, qui venait à chercher un certain Carlo Bonaventure et qui est tombé sur le champ de Samuel Eto'o qui marque 2 son petit but à Abidjan. C'est par là qu'il s'en débarque à l'été 87 du côté de Real de Madrid. Il rencontre les pédiatres Miatévi, Raoul Blanco Gonzalez, Robert Jani, Christian 42, Clarence Sidorf. Il est prêté en seconde division à l'égard, n'est-ce pas, le côté Capello. Et c'est par là qu'il est arrivé au Real, il ne peut pas jouer. Il est prêté du côté maintenant de l'Espoir de Barcelone, auquel il ne dispute aucun match. Il revient au Real de Madrid, joue 3 matchs. Et où en place un certain Davos circuit avec le dossard 24 dans un match où il gagne la Coupe intercontinentale à 98. Au lendemain de la CAN 2000, il est prêté à Mallorca avec option achat, auquel il passe 4 années de 2000 à 2004, marquant 11 buts en 147 matchs avec une Coupe du Roi en 2003 contre le Bolívar de Riativo. 3 buts à 0, 2 buts marqués par Samuel Eto'o. Son immense talent existe les Américains. C'est dur. Et c'est par là que lui, ça reconnaît. Parle à un certain point de la porte. Il y a un grand footballeur ici, et pas la complicité de Ronaldinho. Ici, en été 2004, au côté de FC Barcelone. Richka ne le voulait pas. Mais il te force par l'admiration parce que l'attaquant titulaire, c'est Eric Larsson. Il te passe 5 années dorées du côté de Barcelone en 2009. 2004-2009. 130 buts en 200 matchs. Auquel il gagne 2 championnats d'Espagne 2005-2006. Il gagne aussi, il gagne la Coupe d'Espagne en 2009. Et il gagne la Super Coupe d'Espagne 2005-2006. 2 champions League, donc la première le 17 mai 2006 à Paris, où il égalise à la 66e minute de jeu devant Arsenal, où il bat un certain Manuel Almunia. La seconde, c'est le 27 mai 2009 au Stade Olympique de Rome, où à la 10e minute, c'est une ouverture lumineuse d'André Iniesta. Et tout ce déjeu de Vidic, il élimine Ferdinand et bat Van der Sar de pointu du doigt. Un but de classe exceptionnel, du grand A. Guardiola, ayant vraiment des problèmes internes, ne pouvant pas supporter vraiment parce qu'au carré de Samuel Eto'o, décide de séparer Samuel Eto'o fils. Son départ pour l'idée de Milan, ça a vraiment trop fructueux. L'idée en panne de champion depuis 45 ans, depuis 65. La dernière gagnée par les Giancito Fatici, gagnée aussi par Alberto Suarez. C'est par là qu'il est offert des banques à l'Inter en 2009-2010, auquel il gagne le championnat, la Coupe. Il gagne la Champions League avec son fameux but marquant en quart de finale devant Chelsea. Ouverture du menu, le West Station, le contrôle de l'intérieur.
il bat un certain partenaire, il va lever pour battre le gardien Ross Tombol. Zidane dit que les pareils attaquants n'ont pas besoin de l'occasion de marquer un pareil but. C'est par là que Eto'o-Fils, la même année, gagne la Coupe du Monde des clubs du côté de Dubaï, auquel est sacré meilleur du tournoi. Et l'année suivante, il gagne la Super Coupe d'Italie, la Coupe d'Italie, auquel en finale devant Palerme, il marque 2 buts, il gagne 3 buts à 0. Eto'o-Fils finit 3e meilleur buteur de la série avec 21 buts. Et Eto'o-Fils aussi, c'est par là qu'il s'en va du côté de l'Anzi Makashkala, un transfert stratosphérique auquel 20 millions d'euros, soit 1,2 milliard le mois. Club parfait, Samir Eto'o, dans le monde du football, Anzi Makashkala, du côté d'Aguestan, auquel il gagne la coupe, il finalise la coupe de Russie en 2013, meilleur le champion de Russie 2013. C'est par là qu'Eto'o fait un combat en Angleterre du côté de Chelsea. 35 matchs, 12 buts, ça va à Everton, 20 matchs, 4 buts, ça va à Sampdoria. Et c'est par là donc Eto'o s'installe du côté d'Antalya Sport, auquel aujourd'hui il est sacré comme le meilleur buteur de l'histoire d'Antalya Sport, auquel il a marqué à lui seul à Antalya Sport 37 buts en 73 matchs. Samir Eto'o fait ses débuts à l'équipe nationale le 20 mars 1997 Cameroun Costa Rica, appelé par le Purée. À l'époque, il a l'école de foot de Rio de Martinique. Et c'est par là que Eto'o-Fils débarque du côté de la Coupe du Monde 98, amené par la sergent par un certain Claude Leroy. Il a 17 ans, 33 jours, le plus jeune joueur. À l'époque, il joue 45 minutes devant l'Italie, auquel il ne peut pas encore résister. C'est par là qu'Eto'o se fait remarquer à la CAN 2000, auquel il est sacré deuxième buteur du tournoi. Il vient en concurrence avec Diop, il n'aime pas le titulaire, c'est Diop, mais Eto'o chiffre la place lors du match contre le Ghana. Et c'est par là qu'Eto'o le ressort plus. Eto'o marque en finale devant le Nigeria, Eto'o marque devant la Tunisie, devant la Côte d'Ivoire. 2 ans plus tard, il est champion d'Afrique au Mali. Et c'est par là qu'un an plus tard, il finalise la Coupe des Confédérations avec ces fameux buts marqués contre le Brésil. Mauvais appréciation de Lucho. Une remise de balle moderne, mauvaise appréciation de Lucho, le sorti à la ville de Dida. Un lobe de coup de 35 mètres. Cette année-là, nous avons perdu un match bien faute qui meurt sur le champ de bataille en demi-finale devant la Colombie. Samuel Eto'o-Fils est entre deux avions du finale de la Coupe d'Espagne, finale de la Coupe des Confédérations. Malheureusement, le Cameroun s'incline en finale devant la France. Et la 2004, il dispute la CAN en Tunisie, auquel il marque un but devant le Nigeria. 2006, il est meilleur buteur de la CAN en Égypte avec 5 buts. Nous sommes quart finalistes. En 2008, il est meilleur buteur de la CAN 2008 au Ghana avec 5 buts. Nous sommes finalistes, malheureusement. Eto'o Pala devient le meilleur buteur de l'histoire de la CAN, battant le record de voir beaucoup de tenus depuis 38 ans. Il marque 18 buts, marqués en 24 matchs, auquel beaucoup aillent vraiment mal, chaud au cœur. Eto'o a battu ce record. Eto'o-Fils est le seul joueur unique au monde qui a gagné 2 triplés en 2 années consécutives. 2009 Barcelone et 2010 l'Inter de Milan. Et Samuel Eto'o-Fils aujourd'hui, pour la jeune génération, c'est un génie. 4 fois ballon d'or africain, 2003, 2004, 2005, 2010. Troisième meilleur joueur FIFA 2005, derrière Ronaldinho, Franck Lampard, Samuel Eto'o-Fils. 117 sélections, 56 buts marquables de Lyon Vital. Et dans sa carrière, il totalise 780 matchs pour avoir marqué 406 buts. 780 matchs pour avoir marqué 406 buts. Eto'o-Fils, c'est le modèle du genre, c'est le symbole de la technique. Eto'o-Fils, c'est un talent à l'état pur, c'est une école de football africain, une école de football mondial, dont il faut saluer vraiment le geste, la gloire, le talent. L'Afrique regorge de nombreuses mentalités. Samuel Eto'o-Fils, s'il était un monde, vraiment le monde s'accomplira. Tu sais, j'étais stupéfait, j'étais bluffé, j'étais ébloui, j'étais comme un enfant à Disney Channel, j'étais comme un gamin dans les dessins animés. Je ne sais pas comment tu fais, mais je suis un des enfants d'Afrique, que je pense que l'Afrique doit savoir qu'il y a ce genre de talent en Afrique, et originaire du Cameroun, c'est ça? Originaire du Cameroun. Ouais, mais comment ça se fait? Quelle étude tu as fait? Est-ce que tu étudies ça? Est-ce que tu bosses pour ça? Explique-moi un tout petit peu comment tu fais en quelque sorte, ma passion pour le football remonte depuis ma tendre enfance. Puisque j'ai grandi à Pépin, nous sommes allés à Grand au passé. Étant tout gamin, déjà, je m'intéressais au football avec les yeux d'un gamin naïf. Et c'est par là que j'ai me suis familiarisé le monde du football en lisant beaucoup de documents de France Football, des 11 tours mondiales. C'est comme ça que j'ai côtoyé les cours de récréation, les stades de football, même des aînés pour en discuter avec eux, pour en profiter et tout autre. C'est une passion et le Seigneur m'a donné peut-être cette capacité de pouvoir retenir les choses. Parce qu'on dit que vraiment, l'histoire, c'est ça qui construit le futur. On ne peut pas vivre sans histoire, un peuple sans histoire est un peuple vraiment qui n'existe pas. Et l'histoire n'a pas d'âge. Parce que le professeur qui nous a fait la Seconde Guerre mondiale, lui-même n'a pas vécu cette Seconde Guerre mondiale. Il a grandi aussi dans une société auquel il a pu étudier des faits et il essaie de les relater. Et de les relater. Et c'est un peu cela vraiment. Mais dis-moi, associé à ton nom, tu t'appelles César. Oui. Est-ce que les parents ont choisi, c'est après que tu es grandi et qu'on a compris que
avec ta faculté de connaissance, cette mobilité dans la connaissance. On m'a dit pourquoi son nom, petit Paul Christian, on a donné César, ou tu es né avec ce nom de César? Non, étant tout petit, mon père, c'est un homme auquel il s'est beaucoup référé aux hommes historiques dans la Bible. Parce que c'est le frère qu'on appelle Rousseau, Kennedy, Carrington, nous a toujours donné le nom des hommes célèbres. Pour dire comme on parle de César. Derrière un grand temps, ce gars est une grande personne. Une grande personne. Ça n'a rien à dire en tout cas. Et justement, avant de te quitter, moi je t'ai regardé par le biais des réseaux sociaux. Je t'ai aperçu dans une grande vidéo où le frère qui tient la caméra a dû te filmer il n'y a pas très longtemps. Moi j'étais bluffé. Et justement, parlant que d'une canne Coupe Afrique, tu peux te rappeler de quelle vite fait comme ça? Tu te rappelles de quelle Coupe d'Afrique? Je peux me rappeler de la première Coupe d'Afrique gagnée par le Cameroun en 1984 en Côte d'Ivoire, auquel c'est une Coupe d'Afrique où le Cameroun sort d'un mondial au relieu en 1982 en Espagne, avec des joueurs de Théophile, avec la paix à son âme, Grégoire Bidara, Tess, Ibrahim Dankala Aoudou, on a Lundu, François Ndoumbéria, Thomas Kouno, Antoine Bell, Bob Ephraim, Kaha Michel, Gaï Jacques Tokoto, Jean-Pierre, Albert Roger Mila. Sur le chapeau de roue, on peut le premier match devant l'équipe de Mamou Al-Kati, Kaye à Bouzet, avec ce coup franc à 75e minute qui bat Thomas Kono. Le Cameroun perd devant l'équipe de Machi Abdegani et Rapi Yassine 1-0. Le deuxième match, on rencontre le Togo de Rafou Taïrou, Aïdengé Oiseau. Nous gagnons 4-2-1. 2 buts signés avec la trophy, un but de John Kep et un but d'Ibrahim Aoudou. Et donc, John Kep, on a battu Elie Gauche Ballon de Camerounais 81, le magicien. Et en troisième match, on appelle la Côte d'Ivoire pays organisateur avec son footballeur Youssouf Falikou Fofana. Un footballeur au pied gauche précis de Mastateur, d'une rapidité indescriptible, qui met du feu dans la défense camerounaise. À la deuxième minute, se débarrasse de Isaac Senkot, frappe sur la barre traversée de la Côte d'Ivoire avec le capitaine Miezan Pascal, François Mongueï, Youssouf Falikou Fofana. On avait un certain Kofi Kouadio, Jules Ketopol, on avait les Mignaoré, la Foumi, les Jean-Michel Guédé Alpedon, et un certain François Zahou. Nous gardons en quart en demi-finale l'Algérie avec le capitaine Ali Fegani, Mohamed Kassi Saïd à table de Nandi Bichi, Salah Assad, Tchèbel Salah Tchaménina, 120 buts du parti. Et c'est par là que nous imposons au Tchèbel 5 à 4 le pénalty de Gengouz, qui se faut la battre avec ça et finit ça dans le décor. Et doubler un marque le C, ce qui envoie le Cameroun en finale. Qui était gardien de but comme ça? Le gardien de but au départ de la CAN 84, c'est Thomas Nkounou. Il joue 2 premiers matchs devant. Il joue devant l'équipe de Togo. Il est rappelé par son club espoir de Barcelone. C'est par là que Benator Joseph prend les goals lors du troisième match contre la Côte d'Ivoire et finit jusqu'en finale, auquel il est sacré meilleur gardien de la CAN. Homme du match en demi-finale contre l'Algérie, auquel il a fait 7 arrêts, 7 sauvetages héroïques face à la menace de Ben Saoud, la menace Kassi Saïd Fegani, la madame algérienne. Et en finale, il nous réalise vraiment un match plein. Le Nigeria voulait nous finir lors des 10 premières minutes avec Moudachiro Lawa, Henri Ossou, Ali Bala, Stéphane Okechukwu qui échappait à son capitaine. Parce que le Nigeria ouvre la marque à la 10e minute. Le capitaine, comment il s'appelle? Stéphane Okechukwu qui échappait à son âme, décédé en 2016 en juin. C'était le Big Boss, le patron de la défense nigérienne, grand défenseur africain, emblématique qui a fait ses pas du côté d'Anderlecht en Belgique, Strabo en France, Assib Léné dans le stade Abidjan Africa Sport. Le Nigeria ouvre la marque à la 10e minute par un certain Moudachiro Lawa. Le Cameroun rétablit la marque à la 30e minute pour faire le Nigeria revenir. Et à la 70e minute, avec un inscrit un but, la claque du grand A, où il s'empare du ballon à mort sur percé sur le 6 000 dont la repose à demi-finale plus tard. C'est par là qu'il dérive un certain Stéphane Kéchisson de Boïbo pour battre Patrick Okala de l'intérieur du toit. Un but qui a vraiment émoussé tout le stade au football. Au football, tu peux faire avancer tout le public d'Abidjan africain. Et le troisième du 84e minute, Mila s'embarque les trois de François Nigérian, libère le passage sur les secondes. D'un tir de 25 mètres pour foudre Patrick Okala pour le troisième but. Cameroun 3, Nigeria 1. C'était intéressant, c'était la joie totale. Adola Yamou de Cameroun d'Abouya. La toute première Coupe d'Afrique nationale gagnée par le Cameroun. En terre ivoirienne. Et en Côte d'Ivoire. Auquel avait gagné sa meilleure finale. Et le Cameroun est sacré meilleure nation africaine de l'année. C'est la même année qu'avec la part du côté de Toulouse en France. En provenant du Cameroun. Docteur, comment on aime l'appeler. Dans sa 14, Touran Omar Yayan qui était idole, étant tout petit. Il avait un déranchement, un coup de l'aile dévastateur, une lecture de jeu accompagnée d'une anticipation, la science de la passe. Lorsqu'il jouait, on avait vraiment la verticalité, droit de but, à Béga. Il avait un faux là, mais très intelligent, efficace et efficace. Je veux savoir, c'est dire comme Béga, c'est les gars que tu as étudiés, c'est les personnes que tu as côtoyées,
tu as lu leur histoire ou comme ça dans le foot? C'est des personnes que dont j'ai lu leur histoire parce que je ne peux pas connu. Et plus tard, totalement, et tout autre, j'ai lu leur histoire, j'ai revu les anciennes vidéos, j'ai eu à avoir des témoignages sur eux. Sinon, des personnes proches, je ne les ai pas eu à les côtoyer et tout autre. César, je reviens encore au bluff. Je suis face à toi, je suis comme un gamin à Disney Channel qui regarde des jouets et des bouillies. Face à toi, je suis comme un gamin de 2 ans face au dessin animé, face à une émission précieuse qui est captative d'émission d'enfants. Face à toi, je suis juste stupéfait. César, je vais justement encore peut-être te poser, peut-être la dernière avant qu'on se sépare. Tu as joué au foot? Je n'ai pas joué au football, mais j'ai été admirateur et passionné du football depuis ma tante en France. J'ai joué les petits balles, mais pas dit faire carrière dans le football. Journaliste sportif dans une chaîne africaine, non? Non, j'ai jamais été journaliste sportif dans une chaîne africaine. Juste un grand passionné. Un grand passionné, c'est l'amour, cette passion qui a découvert. Et pour la fin, on sait que le meilleur c'est ma foi pour la fin. On a un garçon comme Samuel Eto'o, tu nous as fait la biographie de Samuel Eto'o, qui est un des véritables monuments africains, un des magiciens du football africain. Pour moi, c'est un garçon que j'adore son football, je respecte sa personne. Pour moi, c'est le plus grand footballeur, un des plus grands footballeurs, autant pour moi, un des plus grands footballeurs que l'Afrique apporte à son sang. Et au Cameroun, je pense que c'est un des chefs dans le plan attaque camerounais. Et on va parler d'un monument, celui qui a permis aux uns aux autres Africains de taper parfois la poitrine et dit on est fiers de l'être. C'est un monsieur qui s'appelle Albert Roger Mila. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce monsieur? Roger Mila, c'est un génie pour le continent africain, européen, mondial. Continue et continuera à parler. Un petit briefing sur Roger Mila, tu connais un peu sa vie, est-ce que... Oui, je connais sa vie. Tu peux nous parler un tout petit peu? Roger Mila, il s'appelle Albert Roger Mila. Albert Roger Mila. C'est un parcours de Japouma, dans la localité du littoral du Cameroun. D'accord. Son père mort germain cheminot et sa mère Gomaru. Roger Mila, dont les parents étaient militaires au Kalamaka. Ensemble, a parlé tout autre. Il est né le 20 mai 1952 à Yaoundé. Roger Mila, il a fait ses tout premiers plats du côté de l'éclair Banen de Père François. À l'éclair de Douala, Roger Mila est passé du côté de Léopard auquel les champions du Cameroun 72-73. Il se fait remarquer en 73, le mal Léopard a fait en quart de finale. Auquel Mila a tiré en coup de jeu marqué 200 buts. C'est par là que la presse guinéenne ne manque pas de l'Otari de l'Auge. Un nouveau Pelé est né. Cette année-là, il débarque du côté du tournoi Kalara, en Béti qui veut dire le livre, où il tire encore des Fouda Bachot, les Len Paul et autres. Il rencontre les Jean-Pierre Mani, il rencontre les Jean-Mangalin Bonjo, il gagne la Coupe du Cameroun en 1974, où il bat le Canon Yaoundé en finale 1-0, auquel il marque le but sur penalty. C'est par là qu'en 1975, il gagne la Coupe des Coupes contre le Stade d'Abidjan. En match aller 1-0 gagné à Abidjan, il marque un but, match retour à Yaoundé 4-1. Il a marqué 200 buts, il tournait encore la première édition de la Coupe d'Afrique. C'est par là que Roger Mila, la française qui suit, il est sacré ballon d'or africain. Et il finalise la Coupe des Coupes. Il perd devant la finale, devant le Shooting Star du Bada, amené par un certain mathématique à Sigo Odebami et Midaché Olawan. L'année suivante, en 1977, ça va à Valenciennes, du président Pouille. À Valenciennes, il passe un moment très difficile auquel les clauses de son contrat n'ont pas été respectées. Il touche à l'époque 3000 francs français le salaire d'un jardinier. C'est par là que Mila a passé un moment difficile à Valenciennes, de 77 à 79. Il débarque à Monaco à l'été 79, où il gagne la Coupe de France en 80, auquel il y avait un attaquant qu'on appelait Deyo Onis, qui était argentin, auquel il était en concurrence. C'est par là l'année suivante que ça va à Bastia. À Bastia, il gagne 5 tiers en finale de la Coupe de France, auquel Mila marque un centre but. Pour le journal français dit que Mila tire le soutien. Il dit que le grand Gérard Jean-Pierre, le grand défenseur français. À l'époque, il y avait des Christian Lopez, Jean Castellantan, Michel Platini, Domino au château. Roger Mila, il a passé 3 années à Bastia. Il quitte à Bastia en 84 pour la Saint-Etienne, auquel il fait monter Saint-Etienne en première division, auquel il est le meilleur buteur du club en 86, avec 22 buts. De Saint-Etienne, il débarque à la Payade de Montpellier, auquel il encore les Laurent Blanc, les Carlos Alberto Valderrama. À Montpellier, il passe 2 saisons, 86-88. C'est par là que Mila s'en va à Saint-Péroise, à l'île de la Réunion. Et là, maintenant, en été 90, il débarque du côté de l'Indonésie. L'un des premiers joueurs africains a ouvert cette voie en Indonésie. Il joue à Pelita Yawa, Pukawata, à Puta Samarinda, Albert Roger Mila. Et revenant à son parcours à l'équipe nationale, il fait son entrée le 4 février 1973 Cameroun-Zaïre.
Albert Roger Mila, auquel il remplace un certain Jean-Baptiste Douga. Et c'est par là que Mila, en 67, gagne la médaille d'or au Jeu d'Afrique centrale de Bréville. C'est par là que Albert Roger Mila, artisan de la qualification du Cameroun, lors de la Coupe du Monde de 1982 en Espagne, en battant le Zaïre à Douala 6-1, il marque 4 buts à 6 passés, le Zaïre de Malbanga, le Zaïre de Maïle Aïle, le Zaïre de Lefombo, Roger Mila. C'est par là qu'il s'en va au Mondial 82, marque un but valide contre le Pérou. Malheureusement, la vitre crée un autre jeu imaginaire. 2 ans plus tard, en Côte d'Ivoire, Mila est sacré champion d'Afrique nationale. Même s'il marque un but devant la Côte d'Ivoire, mais il est à l'origine de nombreux buts camerounais, il est décanteur du jeu camerounais. Attaquant technique, adroit, malin, inspiré, génial, Albert Roger Mila. 2 ans plus tard en Égypte, en 86, il est sacré meilleur joueur du tournoi, meilleur buteur, avec 4 buts. 2 ans plus tard, en 88 au Maroc, il est sacré meilleur joueur, champion d'Afrique, Albert Roger Mila. 2 ans plus tard en Italie, il est au sommet de son art. Mila au sommet du football mondial, 4e joueur mondial, où il inscrit 2 somptueux buts devant la Roumanie, 2 devant la Colombie. Le joueur remplaçant âgé de 38 ans. Et sa fameuse passe, l'ouverture du milieu de 22 mètres sur Eugène Ekeke devant l'Angleterre. Son penalty causé suite à une faute de Paul Gascoigne dans la surface de réparation, auquel coup il ouvre la main. Roger Mila symbolisait vraiment tout un génie, toute une histoire. Roger Mila. Il revient en 1994 à l'équipe nationale où il fait le mondial du côté des États-Unis, marquant un but contre la Russie où il devenait le plus vieux buteur de la Coupe du Monde. Roger Mila. Où il totalisait 106 sélections, 36 buts marquables et bien indubitables. Roger Mila, de son nom. Et il a fait ses premiers pas même à l'équipe nationale. Je reviens. Il est présélectionné lors des Jeux d'Afrique centrale 1972 du côté de Brazzaville par Peter Schlegel, l'allemand. Roger Mila. Où il côtoie les Dokajan, Ndongo Gaston à l'équipe nationale, le B. Emmanuel, étant tout jeune à l'époque. Roger Mila. Il faisait parler de lui de la boue. Attaquant technique, intelligent, malin, fin dribbleur, fougueux. Mila. Miller, dont l'appellation est devenue Mila lorsqu'il est passé en France. Et autres, Albert Mont Roger Miller. Albert Mont Roger Miller. Quel est le véritable nom de l'ancien attaquant camerounais, qui est Roger Mila. Albert Mont Roger Miller. Albert Mont Roger Miller. Oui. En tout cas, César a dit, on ne peut que respecter, parce que c'était l'enfant du Cameroun. Oui. Et chef que tu es, je t'appelle chef parce que les connaissances que tu as, le savoir que tu nous donnes, que tu nous gratifies comme ça, nous les mélomanes, nous les gens qui sont bluffés par toi, moi je peux que dire respect. Et moi ça me fera un plaisir de te recevoir encore, et par le biais de Internet, je pense que le monde entier va devoir encore s'en rendre compte qu'un Camerounais est pétri de talent, qui a un talent incommensurable, qui a un savoir incroyable et imaginaire. Moi, je ne te garantis rien. J'ai fait ce que je pouvais. Je te dis juste, restons connectés par le biais du téléphone et laissons le monde entier parler. Je pense que je suis regardé, je suis écouté. L'œuvre mon sarcelle du monde. Et à travers moi, peut-être quelqu'un va découvrir qu'au Cameroun, on a besoin des gens comme toi, on a besoin des personnes comme toi, et que peut-être pourquoi pas être chroniqueur un jour d'une des grosses chaînes de télévision au Cameroun. Oui, je remercie toute la population parisienne depuis Paris ici là. Parce que tu vis à Paris. Oui, parce que vraiment c'est un immense plaisir de partager cette connaissance avec vous. L'homme ne connaît pas tout, mais on se complète des idées. Non, mais en tout cas, et le monde forme un tout. Oh non, mais en tout cas, toi, tu la connais connaissance, toi, ça vraiment n'a pas de limite. Non, mais toi. Et le sport, vraiment, c'est cela qui est. J'ai l'impression que le dictionnaire dort dans ton cerveau. Oui. Et quand les histoires ont commencé, la fin, dès qu'on a fait tous nos résumés, on a remis dans ta cervelle. En tout cas, chapeau frère, toi tu es un iceberg vivant. En tout cas, moi c'était Rodolphe Mola-Sarcelle. Derrière la caméra, j'ai un frère qui n'est plus à présenter. Il n'aime pas qu'on parle de lui, mais on ne va pas parler de lui aujourd'hui. Il a fait la première vidéo, je fais la seconde. Donc bientôt, je reste messieurs dans toutes les chaînes françaises, même les blancs. C'est pas parce qu'il a parlé des Camerounais, des Africains, même des blancs là. Si on l'essaye, il va mettre tout le monde au pas. Hey, vous savez comment on l'appelle? Redis encore César. C'est César. Le fils de sa mère. De quel côté tu es originaire du Cameroun? De quel côté du Cameroun? Bassa, Douala, non, je suis originaire du Nord Macombé dans le Cameroun. Un bon mot dit là? Non, pas le Cameroun. C'est du côté du Cam. Moi je connais pas moi. Yabassi à comment on dit Henri Bonjour? Dessus et autres. Sans façon, merci gros.